Imaginez-vous transporté à un matin sombre et silencieux à Jérusalem, il y a plus de 2000 ans. Le soleil commence à peine à pointer à l'horizon, et la ville commence à se réveiller pour un jour qui changera à jamais l'histoire de l'humanité. Les rues, habituellement animées, sont maintenant enveloppées d'une atmosphère de tension palpable. Le murmure des gens se mêle au son lointain de pas lourds et d'ordre militaire. Au centre de cette agitation, se dresse une colline rocheuse appelée Golgotha, l'endroit où le destin de nombreux hommes sera scellé. Ce n'est pas un simple décor, c'est la scène d'un événement extraordinaire, un moment dont les échos ne cesseront jamais de résonner à travers l'histoire. Tandis que vous observez, le décor devient de plus en plus clair, la foule commence à se rassembler autour de la colline, leur regard fixé sur la scène qui se déroule devant eux. Le ciel, chargé de nuages menaçants, semble refléter la gravité du moment. Les ombres dansent sur les murs de la ville, tandis que le poids de l'attente devient presque tangible. Au milieu de la foule, des figures imposantes se distinguent, des soldats romains, avec leurs armures brillant d'une lueur sinistre à la lumière tamisée de l'aube. Ces hommes, habitués au chaos et à l'ordre, sont ici pour s'assurer que ce qui va se passer suive le cours qui a été déterminé. Ils savent que ce n'est pas un simple jour de travail. À mesure que le son des pelles frappant le bois et le cliquetis des chaînes résonnent dans l'air, vous ressentez un frisson. Il y a une sensation que quelque chose de crucial est sur le point de se produire, un événement qui non seulement marquera le présent, mais projettera aussi des ombres sur l'avenir. Voici le décor de la crucifixion, où l'histoire d'un homme, et peut-être même celle d'un soldat, est sur le point d'être écrite avec de l'encre de sang et de douleur. Tandis que la poussière retombe et que les ombres s'allongent, une question plane dans l'air: quel sera le véritable impact de cet événement pour ceux qui jouent leur rôle sur cette scène divine? Restez attentifs, car ce qui va suivre révélera non seulement le destin d'un homme, mais aussi celui de tous ceux qui ont pris part à cette épopée mystérieuse et captivante. Au milieu de ce scénario tendu et chargé d'attente, les soldats romains jouent leur rôle avec une précision presque automatique. Ils sont habitués aux scènes de violence et de mort, mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Aujourd'hui, ils ne sont pas seulement des soldats exécutant une sentence. Ils sont les témoins de quelque chose que beaucoup croient être un acte divin, un événement qui dépasse la compréhension humaine. Les soldats, avec leurs expressions impassibles, suivent le protocole. Leurs mouvements sont fermes, sans hésitation. Ils sont là pour s'assurer que l'exécution soit menée à bien sans faille. Parmi eux, il y a un soldat dont le nom n'est pas mentionné dans les pages de l'histoire, mais dont la présence aujourd'hui est essentielle. Ce soldat est différent. Il n'a aucune idée que l'acte qu'il est sur le point de commettre sera mémorisé pendant des siècles, enveloppé de mystères et de multiples interprétations. Alors qu'il se positionne près de la croix, il observe les autres soldats, peut-être en quête d'une forme de réconfort ou de certitude dans leur visage endurci. Mais tout ce qu'il voit, c'est le reflet de ce qu'il ressent lui-même, un mélange de devoir et d'un malaise silencieux. Ce soldat, dont l'identité reste un mystère, porte en son cœur un poids qu'il ne comprend pas entièrement. Il tient sa lance fermement, sentant le métal froid dans ses mains. L'éclat de la lame reflète la lumière du jour qui, étrangement, semble s'estomper, comme si le ciel était en deuil. Il a déjà participé à de nombreuses exécutions, mais pour une raison quelconque, celle-ci est différente. Il ressent une pression invisible, un fardeau qui semble peser sur ses épaules, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait de près. Comme si chaque mouvement de sa part était crucial pour un dessein plus grand, encore inconnu pour lui. L'air autour de lui devient plus dense, et il remarque, pour la première fois, un léger tremblement dans ses mains. Un présage? Un avertissement? Il ne sait pas. Mais il sent que, à cet instant, le destin de son âme est peut-être celui du monde et d'une certaine manière lié à ce qui va se passer. Il inspire profondément, essayant de se débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. Mais la sensation persiste, il y a quelque chose, ou quelqu'un, qui attend. Quelque chose qui est sur le point de se révéler. Et puis, il lève sa lance, sans savoir que ce simple geste deviendra un acte qui résonnera pour l'éternité. Mais pourquoi hésite-t-il? Qu'est-ce qui le fait s'arrêter un instant, regarder l'homme devant lui, et ressentir, peut-être pour la première fois, la véritable gravité de ce qu'il est sur le point de faire? Ce qu'il ne sait pas, c'est que cet acte, ce moment d'hésitation, sera le début d'une légende. Une légende qui sera racontée et réinventée, une histoire qui sera chargée de significations différentes et de mystères, et qui laissera des marques profondes non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'âme de tous ceux qui en entendront parler. À cet instant d'hésitation, le soldat anonyme ressent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. C'est comme si le temps s'était arrêté. L'air autour de lui semble plus lourd, dense, comme si l'environnement lui-même attendait, dans un silence presque assourdissant. Il regarde Jésus, suspendu à la croix,
et pendant un bref moment, leurs yeux se croisent. Et c'est dans ce regard, si profond et plein de douleur, qu'il ressent quelque chose d'étrange, quelque chose qui touche son âme. Quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Pendant un instant, il se demande, qui est cet homme? Il a entendu des rumeurs, des histoires chuchotées par les habitants de Jérusalem. Certains disent que c'est un prophète, d'autres, le Fils de Dieu. Mais lui, il n'est qu'un soldat, entraîné à obéir, pas à questionner. Et pourtant, à ce moment-là, quelque chose en lui s'éveille, un sentiment inconnu, une curiosité mêlée à une peur qui le laisse mal à l'aise. Mais il a un devoir à accomplir. Il essaie de chasser ses pensées, se concentrant à nouveau sur la tâche à accomplir. Le ciel au-dessus commence à s'assombrir, comme si l'univers lui-même était en deuil. La foule autour d'eux commence à s'agiter. Des murmures de peur et de confusion traversent l'air. Quelque chose change. Quelque chose est sur le point de se produire. Le soldat lève sa lance, dans un acte d'obéissance aveugle, l'enfonce dans le flanc de Jésus. Un geste simple, mais qui déclenche quelque chose d'extraordinaire. Du côté percé, jaillissent du sang et de l'eau. Une vision si inattendue que le soldat sent son cœur s'emballer. Un frisson lui parcourt l'échine. Il recule, presque en trébuchant, tandis que des murmures de stupeur et de peur se répandent dans la foule. Il regarde la lance dans sa main, maintenant tachée de sang. Quelque chose en lui a changé. Il ne sait pas expliquer ce que c'est, mais il ressent un poids, une étrange conscience que sa vie ne sera plus jamais la même. Il essaie de chasser cette sensation, mais n'y parvient pas. Il se sent à la fois spectateur et participant à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui défie la compréhension humaine. Il regarde autour de lui, cherchant des réponses dans les visages des autres soldats, mais tout semble tout aussi perplexe. Et puis, comme guidé par une force invisible, il recule d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à se retrouver au bord de la foule, observant le chaos qui se déroule. Il n'est qu'un soldat, mais pourquoi a-t-il l'impression que son âme est en jeu? Pourquoi a-t-il l'impression qu'à ce moment-là, un choix a été fait, non seulement par lui, mais pour tout le destin humain? Il y a une sensation de mystère dans l'air, un sentiment que quelque chose de puissant et d'incompréhensible est en train de se passer, quelque chose qui dépasse la compréhension mortelle. Le soldat sent son cœur lourd de questions auxquelles il ne sait pas s'il veut, ou s'il peut, répondre. Il sait que, d'une certaine manière, ce moment le hantera pour le reste de sa vie. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le monde aussi ne l'oubliera jamais. Le mystère s'approfondit. Que va-t-il se passer ensuite? Et comment ce soldat, un homme ordinaire, sera-t-il transformé par un acte si simple, mais si chargé de sens? Le soldat observe le corps de Jésus pendu à la croix, le sang et l'eau qui ont coulé de la plaie brillant à la faible lumière d'un ciel qui s'assombrit. Il comprend à peine ce qui vient de se passer, mais il ressent une étrange sensation de lourdeur, comme si quelque chose d'invisible le retenait au sol. Autour de lui, le murmure de la foule grandit, un mélange de peur, de révérence et d'une horreur silencieuse. Eux aussi l'ont senti. Ils ont senti que le monde avait changé à cet instant. Mais qu'est-ce qui a changé exactement? Le soldat ne peut s'empêcher de se poser la question. Il regarde le ciel, maintenant presque complètement couvert de nuages sombres, et un frisson parcourt son échine. C'est comme si la nature elle-même pleurait. Une rafale de vent froid le frappe, et il se recroqueville, tenant sa lance encore tachée de sang d'une main tremblante. Soudain, il se sent étrange, comme s'il était sorti de lui-même, observant tout de loin. Une voix intérieure murmure en lui, une voix qu'il n'a jamais entendue auparavant. Une voix qui l'avertit que quelque chose d'autre est à venir. Il essaie de repousser cette sensation, mais c'est impossible. Ses pensées sont maintenant fixées sur l'homme sur la croix, sur l'acte qu'il vient de commettre. A-t-il seulement accompli son devoir, ou a-t-il été le participant de quelque chose de beaucoup plus profond et mystérieux? Il voit les yeux de Jésus se fermer pour la dernière fois, un soupir de douleur et de paix s'échappe de ses lèvres, puis une secousse ébranle le sol. Un son bas, profond, comme un tonnerre lointain, résonne dans l'air. La terre tremble sous ses pieds, et il a du mal à rester debout. Des cris de panique éclatent dans la foule, et il voit des gens courir, essayant de s'échapper. Lui-même ressent l'envie de fuir, mais ses jambes semblent clouées au sol. C'est comme si une force invisible le retenait là, l'obligeant à être témoin de chaque instant. Et puis, il remarque quelque chose qui le fait se figer. Le voile du temple, visible au loin, se déchire de haut en bas, comme si des mains invisibles l'avaient fendu en deux. La foule est maintenant en pleine panique. Certaines personnes tombent à genoux, d'autres courent dans tous les sens, et le soldat ressent une onde de choc parcourir son corps. Que signifie tout cela? Pourquoi a-t-il l'impression d'avoir été entraîné au milieu de quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer? Avant qu'il ne puisse comprendre, un homme dans la foule s'approche de lui,
les yeux remplis de peur et de révérence. « Vous avez vu ?» demande l'homme, sa voix tremblante. « Vous avez vu ce qui s'est passé ?» Le soldat ne sait pas quoi répondre. Il hoche simplement la tête, sans mot dire. Mais, en lui, quelque chose bouge, quelque chose qu'il ne peut ignorer. Quelque chose est en train de changer. Et il sait, avec une certitude qui l'effraie, que ce ne sera pas la dernière fois qu'il sera confronté à ces questions, à ce mystère. Quelque chose de nouveau est en train de commencer. Quelque chose qu'il ne comprend pas encore, mais qu'il ressent profondément en lui. Alors que la secousse cesse et que le silence commence à retomber sur la colline, le soldat sent que son voyage ne fait que commencer. Un voyage qui le mènera dans des endroits inattendus, vers des réponses qu'il ne sait même pas encore qu'il cherche. Mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne peut pas savoir, c'est comment ce voyage le transformera à jamais. Et qu'arrivera-t-il ensuite? Quels secrets sont encore cachés dans les ombres de ce jour sombre? Quelles réponses attendent celui qui ose poser les questions? Restez attentifs, car le mystère ne fait que commencer à se dévoiler. Le soldat reste là, immobile, le tremblement résonnant encore dans ses os. Autour de lui, la confusion persiste. Le voile du temple déchiré, le sol qui semblait se fendre sous ses pieds. Il a l'impression d'être au milieu d'une tempête spirituelle, une guerre invisible qu'il commence seulement à percevoir. Les gens autour sont sous le choc. Certains tombent à genoux, murmurant des prières précipitées. D'autres, comme lui, ne font que regarder, hébétés, tentant de comprendre ce qu'ils ont vu. Le soldat serre sa lance plus fermement, comme si la seule chose réelle dans ce monde était le poids froid de l'arme dans ses mains. Mais quelque chose a changé en lui. Quelque chose qu'il ne peut ignorer. Il ressent une étrange pulsation dans sa poitrine, un battement incessant qui semble croître à chaque seconde qui passe. Il essaie de chasser l'idée, de nier que quelque chose de surnaturel s'est passé ici, mais la sensation est trop forte, trop présente pour être ignorée. Il regarde de nouveau la croix, maintenant seulement une ombre contre le ciel nuageux. Les autres soldats, auparavant impassibles, échangent maintenant des regards inquiets. Eux aussi le sentent. Ils sentent que quelque chose de bien au-delà de leur compréhension s'est produit. Il entend un son, quelque chose de doux, presque inaudible, qui le fait tourner la tête. Là, au milieu de la foule dispersée, il voit une silhouette encapuchonnée, vêtue de noir, immobile, le fixant intensément. La figure est distante, mais il sent ce regard perçant, comme s'il transperçait son âme. Qui est cette personne? Pourquoi le regarde-t-elle avec tant d'intensité? Il cligne des yeux, et la silhouette disparaît, comme une ombre se dissipant dans la faible lumière du crépuscule. Le soldat ressent une profonde inquiétude. C'est comme si la terre sous ses pieds n'était plus solide, comme s'il marchait sur des sables mouvants. Il se souvient des histoires qu'il a entendues enfant, d'hommes touchés par les dieux, transformés par des rencontres avec le divin. Il a toujours ri de ces histoires. Mais maintenant, quelque chose en lui commence à changer. Quelque chose qu'il ne peut plus nier. Il se tourne vers un de ses compagnons, cherchant un peu de stabilité, un semblant de réalité dans le chaos qui l'entoure. « Tu as vu ça ?» demande-t-il, essayant de paraître ferme, mais sa voix tremble. L'autre soldat secoue simplement la tête, le visage pâle et les yeux écarquillés. « Je ne sais pas ce que j'ai vu, répond-il. Mais je sens que nous ne sommes plus les mêmes. » Ces mots résonnent dans le soldat, répercutant comme une vérité qu'il connaissait déjà, mais qu'il ne voulait pas admettre. Il ressent une urgence en lui, un besoin de comprendre ce qui s'est passé, ce que cela signifie pour lui, pour tous. Il a besoin de réponses, mais où les trouver? À qui s'adresser? Et, encore une fois, il regarde l'endroit où se tenait la silhouette encapuchonnée. Qui était-ce? Pourquoi est-elle apparue pour lui à ce moment-là? Il sent que c'est le premier de nombreux mystères qu'il devra affronter. Que son voyage ne fait que commencer et que les réponses qu'il cherche ne seront pas faciles à trouver. Le vent souffle à nouveau, froid et chargé d'un sombre présage. Le soldat sait qu'il ne peut plus revenir en arrière. Quelque chose l'appelle, quelque chose le pousse en avant, vers l'inconnu. Et tandis que la nuit commence à tomber, il sent une nouvelle détermination se former en lui. Il fera un pas en avant, vers le mystère, vers l'inconnu, même si cela signifie confronter des vérités qu'il n'a jamais voulu affronter. Mais que trouvera-t-il en chemin? Et les réponses qu'il cherche seront-elles vraiment celles qu'il souhaite trouver? Alors que la nuit avance et que les ombres s'allongent, le soldat ressent une impulsion irrésistible de continuer, de percer le mystère qui plane sur lui comme un nuage lourd. La silhouette encapuchonnée qu'il a vue semble bouger dans son esprit, une présence troublante qu'il ne parvient pas à oublier. Qui était-elle? Et pourquoi ressent-il que cette rencontre, même si brève, porte un sens profond? Il commence à marcher, s'éloignant lentement de la foule dispersée, ses pas guidés par une force qu'il ne comprend pas. La lance, encore tachée de sang,
pèse dans sa main comme un rappel de l'acte qu'il a commis. Il ressent une vague de culpabilité, une culpabilité qu'il ne comprend pas entièrement, mais qui commence à le ronger de l'intérieur. Se pourrait-il que ce qu'il a fait soit une erreur, un péché? Et si c'est le cas, comment pourra-t-il se racheter? Chaque pas semble plus lourd que le précédent, comme s'il portait le poids d'une décision qu'il ne comprend pas encore. Il traverse des ruelles étroites et sombres, où les ombres dansent sur les murs et où le silence est inquiétant. Mais il continue, guidé par une détermination qui grandit en lui, un besoin de trouver des réponses, de découvrir ce que tout cela signifie pour lui. En tournant au coin d'une rue, il sent un frisson lui parcourir l'échine. Elle est là de nouveau, la silhouette encapuchonnée, plus proche maintenant, mais toujours enveloppée de mystère. Le cœur du soldat s'emballe. Il essaie de parler, mais sa voix se brise, étouffée par la peur et l'incertitude. Qui est cet étranger qui semble toujours aux aguets, toujours à la marge de sa vision? Il fait un pas vers la silhouette, et soudain, elle lève la main, comme pour l'arrêter. Le soldat s'arrête, un mélange de peur et de curiosité le maintenant sur place. La silhouette fait alors un geste, un mouvement doux de la main, pointant vers quelque chose derrière lui. Lentement, le soldat se retourne, et ce qu'il voit lui coupe le souffle. Là, gravé dans la pierre ancienne du mur, se trouve une inscription. Les mots lui sont inconnus, mais il y a quelque chose dans les lettres, quelque chose dans la façon dont elles semblent briller à la lumière de la lune, qui lui donne des frissons. Il s'approche, les yeux fixés sur l'inscription, et il a l'impression que quelque chose en lui commence à s'éveiller, un savoir ancien, profondément enfoui. Il touche la pierre du bout des doigts et ressent une pulsation d'énergie traverser son corps. Une voix, douce mais ferme, murmure dans son esprit. Il y a plus que ce que les yeux peuvent voir, plus que ce que le cœur peut comprendre. Il recule, le cœur battant fort, l'esprit tourbillonnant de questions. Que signifient ces mots? Et pourquoi a-t-il l'impression qu'ils sont directement liés à lui? Il se tourne vers la silhouette encapuchonnée, cherchant des réponses, mais elle n'est plus là. Seul le vent passe, murmurant des secrets qu'il ne peut déchiffrer. Il regarde autour de lui, se sentant plus perdu que jamais, mais aussi plus déterminé. Il sait qu'il doit découvrir ce que tout cela signifie, qu'il ne peut pas faire demi-tour maintenant. Il réalise que son voyage ne fait que commencer. Un voyage qui le conduira à affronter non seulement les mystères qui l'entourent, mais aussi les mystères en lui-même. Qui est-il vraiment? Et que signifie pour son destin cette rencontre, cette inscription, et l'acte qu'il a commis à la croix? Alors que la nuit s'approfondit, il sent une nouvelle force grandir en lui. Il sait qu'il doit continuer, qu'il doit suivre les signes, les indices qui semblent lui être laissés. Et il sait qu'il doit retrouver la silhouette encapuchonnée, car elle semble être la clé de tout cela. Le soldat avance, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Les rues semblent plus sombres maintenant, comme si la nuit elle-même conspirait pour l'envelopper dans ses secrets. Il se sent comme un étranger dans sa propre ville, chaque coin de rue un labyrinthe, chaque ombre une menace. Mais il ne peut s'arrêter. Quelque chose le pousse, quelque chose qui dépasse sa compréhension. Soudain, il perçoit un son doux venant de devant lui. Un chant, bas et mélodieux, presque un murmure se mêlant au vent. Il s'arrête et écoute attentivement. La mélodie est hypnotique, emplie d'une profonde tristesse et d'une beauté qui touche son âme. Un frisson le parcourt. Qui pourrait chanter à une heure pareille, en un lieu pareil? Il suit le son, attiré comme un papillon par la flamme. Ses pas le mènent à une petite place déserte, où une figure solitaire est assise près d'une fontaine, encapuchonnée et enveloppée d'ombre. Le chant provient d'elle, et le cœur du soldat bat plus fort. C'est elle encore, la même figure qu'il a vue auparavant. Mais maintenant, il a l'impression de ne pas être seulement un spectateur. Il fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne comprend pas encore complètement. Il s'approche lentement, essayant de faire le moins de bruit possible, mais la figure cesse de chanter et lève le visage. Malgré l'obscurité, il sent que les yeux de la figure sont fixés sur lui, pénétrant son âme. « Vous êtes en quête de réponse » dit la figure, la voix douce comme le chant, mais chargée d'un poids qu'il ressent dans son cœur. Mais toutes les réponses n'apportent pas la paix. Le soldat sent une boule dans sa gorge. Il veut parler, veut demander qui est cette personne, ce qu'elle sait, mais les mots ne sortent pas. La figure se lève et s'approche de lui, chaque pas léger et délibéré. « Ce que vous avez vu aujourd'hui, continue la figure, n'est pas simplement un événement. C'est un signe que le monde est en train de changer, et vous, d'une certaine manière, en faites partie. » Il ressent le poids de ces mots, et la peur commence à grandir en lui. « Qui êtes-vous » réussit-il enfin à demander, sa voix tremblante. « Pourquoi me dites-vous cela » La figure sourit, un sourire énigmatique qui ne fait qu'accentuer le mystère. « Je ne suis qu'un messager,
répond-elle. Un guide pour ceux qui cherchent la vérité, même lorsque cette vérité est douloureuse. Vous avez été marqué, soldat, marqué par quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Et votre voyage, votre véritable voyage, ne fait que commencer. Il ressent un frisson le parcourir. Marqué, répète-t-il, sans comprendre. Que voulez-vous dire par là? La figure tend la main, et il voit une lueur douce émaner de sous la capuche. Vous devez avancer, dit la figure. Suivre le chemin qui a été tracé pour vous. Mais sachez ceci, tout n'est pas ce qu'il semble. Et toutes les réponses ne sont pas ce que vous attendez. Le soldat ressent un mélange de peur et de curiosité. Il regarde la main tendue, sentant une étrange impulsion à l'accepter, à suivre le chemin que cette figure mystérieuse lui montre. Mais que cela signifie-t-il? Où ce chemin le conduira-t-il? Avant qu'il puisse décider, la figure recule, disparaissant lentement dans l'obscurité, comme si elle était faite d'ombre. « Trouvez la vérité, soldat !» murmure la voix une dernière fois. « Trouvez la vérité, et elle vous trouvera. » Il reste là, seul sur la place, l'écho des paroles résonnant encore dans son esprit. Il a été marqué. Son voyage ne fait que commencer. Mais que cela signifie-t-il? Et que trouvera-t-il au bout de ce chemin qui semble si rempli d'ombre et de mystère? Il sait qu'il ne peut pas faire marche arrière. Que les réponses qu'il cherche ne viendront pas facilement. Mais il sent, quelque part au plus profond de lui, qu'il est prêt pour ce qui pourrait venir ensuite. Mais quoi? Et quelle vérité cachée attend encore d'être découverte? Il sait qu'il doit continuer. Car le mystère, comme la nuit autour de lui, ne fait que s'approfondir, et il doit être prêt à affronter ce que l'avenir lui réserve. Le soldat reste immobile sur la place, le silence de la nuit maintenant plus profond, plus lourd. Il ressent le froid de la pierre sous ses pieds, le vent glacial qui souffle à travers les rues désertes. Les paroles de la figure résonnent dans son esprit, comme une énigme sans réponse. Marqué? Un signe. Votre véritable voyage ne fait que commencer. Que signifient ces mots? Il sent qu'il est au bord de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer tout ce qu'il sait, mais il ne parvient pas encore à voir le tableau complet. Il prend une profonde inspiration, essayant de calmer son esprit. Il se demande s'il doit avancer ou revenir en arrière, mais il sait qu'il n'y a plus de retour possible. Ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, c'est comme si une porte avait été ouverte en lui, une porte qui ne peut plus être fermée. Il doit découvrir la vérité. Il doit comprendre ce que le destin lui réserve. Il quitte la place et emprunte les rues sinueuses, chaque pas étant un défi face à sa propre peur. L'obscurité semble vivante autour de lui, comme si l'air lui-même murmurait des secrets qu'il ne peut pas entendre clairement. Il ressent une présence, quelque chose ou quelqu'un qui l'observe de près, mais quand il se retourne, il ne voit personne. Juste des ombres. Finalement, il arrive devant un vieux sanctuaire, un lieu abandonné qu'il se rappelle vaguement de son enfance. Quelque chose l'attire là, comme un aimant le dirigeant vers un point précis. Il pousse la lourde porte en bois, qui grince comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des années. L'intérieur est sombre, mais il ressent une étrange familiarité, comme s'il y avait déjà été auparavant. Il ressent une force invisible, une attraction dans son cœur qui le pousse à entrer. Au centre du sanctuaire, il voit une table en pierre, dessus, un vieux parchemin. Le parchemin brille doucement, éclairé par une lumière dont il ne peut pas identifier l'origine. Il s'approche lentement, chaque pas résonnant dans l'espace vide. Il sent que le parchemin est important, qu'il contient quelque chose qu'il doit savoir. Quelque chose qui pourrait répondre à ses questions, ou en soulever de nouvelles. Il tend la main vers le parchemin, hésitant un instant. Et si c'était un piège? Et si en ouvrant ce parchemin, il déclenchait quelque chose qu'il ne pourrait pas contrôler? Mais la curiosité, le besoin de savoir, est plus fort. Il prend le parchemin et le déroule avec précaution. Les lettres sont anciennes, écrites dans une langue qu'il peine à comprendre, mais il y a quelque chose qui semble briller pour lui. Un symbole. Le même symbole qu'il a vu sur l'inscription sur le mur de la ville. Son cœur bat plus vite. Il sent que c'est le moment qu'il attendait, le moment où tout pourrait se révéler. Mais alors, une ombre passe derrière lui. Il se retourne rapidement, mais il ne voit rien. Juste le vide. Mais il sent qu'il n'est pas seul. Il sait que quelque chose, ou quelqu'un, est là, caché dans les ombres. Il tient le parchemin plus fermement, sentant qu'il porte maintenant un secret, un savoir que beaucoup désiraient posséder. Mais il sait aussi que ce savoir a un prix. Et est-il prêt à le payer? La pièce commence à trembler légèrement, une vibration qui grandit en intensité. Il ressent une force étrange, une présence puissante qui remplit l'air. Et alors, une voix, douce mais autoritaire, résonne autour de lui. Vous avez choisi le chemin de la vérité, soldat.
Mais la vérité a de nombreux visages, et tous ne sont pas bienveillants. Il regarde autour de lui, essayant de localiser l'origine de la voix, mais il ne voit personne. Le tremblement s'intensifie, et il sent le sol commencer à se fendre sous ses pieds. Il sait qu'il doit faire un choix maintenant. Suivre le chemin que le parchemin lui révèle ou reculer, revenir au monde qu'il connaissait. Mais peut-il vraiment revenir? Appartient-il encore à ce monde, ou a-t-il déjà franchi une limite qu'il a changée pour toujours? Il décide, dans un instant de courage ou de désespoir, il n'en est pas sûr. Il tient le parchemin et lit à haute voix les mots anciens, chaque syllabe résonnant comme un tonnerre dans le silence. Et alors, comme un éclair, tout se transforme. Le sol s'ouvre, et il sent qu'il tombe, tombant vers quelque chose de profond et d'inconnu. Mais il n'a pas peur, car enfin, il sent qu'il se rapproche de la vérité. La vérité qui lui a toujours échappé, mais qui maintenant est à sa portée. Il se prépare à l'impact, à ce qui pourrait venir ensuite. Car il sait que, quel que soit le destin qui l'attend, il est prêt à l'affronter. Ainsi, il tombe, vers l'inconnu, pour trouver la vérité qu'il cherche tant. Mais quel mystère l'attend encore dans les profondeurs? Et que découvrira-t-il sur lui-même et le monde qui l'entoure? Les réponses sont proches, mais le chemin reste incertain. Le voyage n'est pas terminé, il vient juste de commencer. Et alors, au moment où il semble qu'il sera consumé par l'obscurité, le soldat ressent une lumière douce autour de lui. Il réalise qu'il ne tombe plus, mais flotte dans un espace où le temps et l'espace n'ont plus de sens. La lumière l'enveloppe, apportant une sensation de paix qu'il n'a jamais connue auparavant. Il entend une voix, non pas une voix menaçante ou énigmatique, mais une voix douce et pleine de compassion. « Vous avez cherché la vérité, et vous l'avez trouvée ?» dit la voix. Mais la vérité n'est pas un fardeau, c'est une révélation. Ce que vous avez fait sur la croix n'a pas été simplement un acte de violence, c'était un tournant. Un appel à quelque chose de plus grand. Il sent des larmes couler sur son visage, des larmes qu'il ne savait pas avoir besoin de pleurer. Toute la culpabilité, toute la douleur, commence à se dissiper. Il comprend maintenant, il a été marqué, oui, mais non pas pour souffrir, mais pour être transformé, pour chercher la rédemption, pour retrouver un chemin vers la lumière. Il sent ses pieds toucher le sol, ferme et sûr, et quand il ouvre les yeux, il se retrouve de retour sur la place, mais quelque chose a changé. Il est en paix. La figure encapuchonnée n'est plus là, mais il ressent sa présence dans son cœur, comme un guide silencieux. Il sait que son voyage n'est pas terminé, mais il n'a plus peur. Avec la lance encore en main, mais maintenant sans le poids de la culpabilité, il se tourne et marche vers la ville. Il sait qu'il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à comprendre, mais maintenant il a le courage de continuer, de faire face à l'inconnu. Parce qu'il sait que la vérité, aussi difficile à trouver soit-elle, est le chemin vers la véritable liberté. Ainsi, il avance, un homme transformé, prêt à affronter ce qui viendra ensuite. Car il sait que, quel que soit le destin qui l'attend, il est prêt à le confronter avec courage et foi. Après tout, il a trouvé la vérité, et avec elle, il a trouvé son propre moi.